Quand tu vois ces choses, tu dois commencer à intercéder. Il y a des songes qu'on brise, il y a des songes qu'on télécharge. Est-ce que tu m'entends? Alléluia. La couleur verte. Le 5e point, c'est la couleur verte. Le langage que Dieu utilise pour nous parler dans la fin des temps, le songe en fait partie. Dieu parle par des songes. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Si tu as des songes, tu dors, et Dieu te montre des choses en songe, ne les néglige pas. Parce que la destinée de l'homme peut être révélée en songe. Ce qui va t'arriver demain, ce que tu deviendras demain, la planification de tes ennemis, toutes ces choses peuvent être révélées en songe. Et ignorer un songe, ça peut être ignorer sa destinée. La Bible dit en Genèse, le chapitre 28, le verset 12, un homme du nom de Jacob va passer la nuit quelque part. Un lieu très simple. Il prend une pierre, il en fait son cheveu et il dort. Pour Jacob, ce lieu était un lieu très simple. Un lieu qui ne portait pas de marque de spiritualité. Et la Bible dit, pendant la nuit, alors que Jacob eut un songe, il voit une échelle au même lieu où des anges montaient et des anges descendaient. Quand Jacob s'est réveillé, il s'est exclamé en disant ceci, ce lieu est redoutable. Qu'est-ce qui a rendu ce lieu redoutable? Et qu'est-ce qui a donné à Jacob de changer de mentalité par rapport à ce lieu? C'est ce qu'il a vu en songe. Pour lui, ce lieu est un lieu simple. Pour lui, ce lieu est un lieu naturel. Mais le songe lui a révélé qu'il se trouvait sur une terre où des actions surnaturelles se passaient. Écoute-moi très bien. Le songe peut te révéler des choses que tu ignores sur des gens, sur des destinées, sur des vies, sur ton entreprise, sur ton futur, sur des personnes avec lesquelles tu évolues et sur des personnes que tu vas rencontrer plus tard. Aujourd'hui, tu es à un niveau de ta vie. Il y a des personnes que tu ne connais pas encore, mais en songe, Dieu peut te les révéler. Dieu peut te révéler des rencontres, des partenaires, des gens avec lesquels tu vas fonctionner demain. Et la révélation de ces choses dans ce présent va te donner une bonne disposition dans le futur. Fais attention à tes songes, ne les néglige pas. Plusieurs se sont engagés dans des relations, dans des amitiés, dans beaucoup de choses sans prendre le temps d'analyser. Pourquoi? Parce que ces personnes ont méprisé et ont négligé des signes que Dieu leur a envoyés. Et parmi ces signes, il y avait des songes clairs où Dieu t'a parlé par rapport à cette relation, par rapport à ce travail et par rapport à cette activité. Sauf que tu as ignoré ceci. Le prophète, c'est bon. Avoir une paix spirituelle, c'est normal. Mais il y a des choses des fois que Dieu nous donne directement. Il y a des choses que Dieu nous montre directement. Et en songe, on peut recevoir des grâces. En songe, on peut recevoir des orientations. En songe, il y a des choses que Dieu nous dit, de sorte à ce que nous fassions très attention. Dieu n'est pas muet, Dieu parle. Sauf que nous avons un problème de compréhension et de discernement. Je dis à quelqu'un, le discernement est très important pour un enfant de Dieu. Si tu veux aller loin, il faut discerner. Parce que le temps, les circonstances, toutes ces choses-là sont fonction du discernement. Si tu n'as pas le discernement, tu risques de manquer ta saison, ton temps et ta gloire. J'ai à cœur aujourd'hui de vous parler de 10 types de songes que si vous les faites, ce sont des signes que votre bonheur n'est pas loin. 10 types de songes que si vous les faites, il y a plusieurs autres songes, mais je vais seulement toucher 10 types. Oui, plusieurs autres songes que Dieu peut vous montrer, que vous pouvez voir, qui peuvent symboliser le bonheur. Mais je vais parler seulement de 10 types. Maintenant, je vais donner une précision. En donnant ces songes, je ne suis pas en train de dire en voyant textuellement ce songe, c'est automatiquement cette signification. Parce qu'un élément dans un songe peut avoir plusieurs significations en fonction du songe global. Je m'explique. Voir un vélo dans un songe a plusieurs significations. Le vélo, est-il utilisé? Quelqu'un le pédale? Est-il là sans toutefois bouger? C'est un sens. Avoir une voiture, comment la voiture se trouve, la carrosserie, le moteur, tout ceci a un sens. Mais ce que je vais dire, je vais le prendre de façon générale. Je vais prendre dans l'aspect général. Je le dis parce qu'il y a plusieurs qui sont prompts à juger sans prendre le temps de discerner et d'écouter. Donc les songes que je vais partager avec vous, je vais toucher le point général. Discerner un songe, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. L'acteur, le lieu, les couleurs et beaucoup d'autres choses. Oui, les goûts, la nationalité, plein de choses en fait. Voilà, la culture pour pouvoir discerner un songe. Et dans toutes ces choses, dans tous les cas, c'est le Saint-Esprit qui se révèle à nous et qui nous donne de discerner. Maintenant, 10 types de songes. Si vous les faites, waouh, vous êtes dans une bonne saison. Le premier type de songe, c'est le fait de voir des arbres fruitiers ou de voir des fruits. Plusieurs personnes font des songes, se retrouvent au milieu des arbres fruitiers. Tu es là et tu vois des fruits ou tu vois des arbres fruitiers autour de toi. Voir d'abord des fruits est un signe d'abondance. Oui, le bonheur, mais beaucoup plus l'abondance. Parce qu'en fait, aucun arbre fruitier ne porte en son sein qu'un seul fruit. Lorsqu'un arbre porte des fruits, l'arbre portera plus d'un fruit, plusieurs fruits forcément. Donc c'est un signe d'abondance, c'est un signe de multiplication.
Écoutez, quand vous voyez des arbres fruitiers autour de vous, ou des fruits autour de vous, vous êtes dans le bonheur. Vous êtes dans une bonne saison, mais une saison également de multiplication, d'abondance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu vois des fruits, tu vois plusieurs fruits. Il y a des fruits de façon spécifique qu'on pourra toucher un autre jour, qui ont une autre signification, qui parlent certes de bonheur, mais dans un autre sens. Ou certains fruits également, en les voyant, la façon dont le fruit se présente peut donner une autre signification. Par exemple, un fruit pourri a une signification. Un fruit qui n'est pas totalement mûr a une signification. Mais voir un fruit déjà symbolise que la saison de grâce se présente. La saison de bonheur se présente. Voir des arbres fruitiers autour de toi symbolise, tout en parlant toujours du bonheur, que tu es entouré en fait de bonnes personnes. Donc des personnes capables ou susceptibles de t'apporter le bonheur. Pourquoi? Parce que l'arbre dans le règne de l'esprit symbolise l'homme. L'homme est comparable à l'arbre. Quand on parle de l'arbre, c'est l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le psaume 1 dit quoi? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc l'arbre ici est comparé à l'homme. Donc si vous voyez des arbres fruitiers autour de vous, cela symbolise que dans votre sillon, dans votre environnement, vous êtes entouré de bonnes personnes. Donc des personnes susceptibles de vous apporter un bon soutien. Alléluia. Je prie pour quelqu'un qui voit dans son rêve des fruits, que la saison de bénédiction, de bonheur, de faveur s'active au nom de Jésus-Christ. Tu ne perdras pas cette saison au nom souverain de Jésus-Christ. Le deuxième songe que si tu vois, si Dieu te le montre, symbolise le bonheur. Parle du bonheur, c'est l'aigle. Si tu as un songe où tu vois l'aigle, je n'ai pas dit un pigeon, je n'ai pas dit un poulet. Je dis l'aigle. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'aigle, c'est les hauteurs. Lorsque tu vois l'aigle, cela symbolise que ta vision des choses vient de changer. C'est que tu as acquis en maturité. C'est que tu viens de quitter de l'étape de l'enfant, de la bassesse, du bas niveau à un niveau supérieur. L'aigle ici matérialise une vision plus claire, une vision plus précise. Ça indique que la saison dans laquelle tu te trouves, les choses vont se clarifier autour de toi. La vision sera plus précise. Les choses seront plus nettes autour de toi. Oh, Dieu te montrera des choses plus claires que tu vas toucher, qui vont fonctionner. Voir l'aigle dans une vision, c'est aussi le symbole de la montée. Vous savez, l'aigle, ce n'est pas la bassesse. L'aigle aime les hauteurs. Ça veut dire que Dieu va te faire monter. La Bible dit en Ésaïe, il dit, mon serviteur montera, il montera plus haut. Dieu te fera monter, Dieu te fera grimper. Je ne sais pas à qui je parle, mais tu es semblable à un aigle. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit au sujet des enfants de Dieu? Il dit, ceux-là qui se confient en l'Éternel, prennent-le en vol comme l'aigle. Oh, Dieu te fera monter. Vois un aigle, c'est que tu monteras. C'est que tu monteras. Mais au-delà de monter, tu seras un homme de challenge. Parce que l'aigle aime lorsqu'il y a le tourbillon, lorsqu'il y a le vent. Oh, c'est quand il y a le vent, la tempête, que l'aigle déploie ses ailes, que l'aigle se met au-dessus pour aller plus loin. En fait, la tempête vient pour démontrer à l'aigle que c'est ton temps et c'est ta saison. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Tu sens une tempête, tu sens un vent. C'est un signe que l'aigle que tu es sur le point de monter. Donc quand tu vois l'aigle dans une vision, c'est que la tempête qui est devant toi ne pourra pas t'empêcher de progresser. Bien au contraire, elle va te servir pour que tu montes. C'est la tempête qui permet à l'aigle de pouvoir monter encore et encore. L'aigle se met au-dessus de la tempête. C'est un signe de challenge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voir l'aigle, c'est le challenge. Voir l'aigle, c'est la montée. Voir l'aigle, c'est la vision précise. Tu sauras quoi faire. Tu sauras dans quoi s'aimer. Tu sauras avec qui évoluer. Ta vision sera plus claire. Tu ne feras plus n'importe quoi. La troisième chose, c'est la couleur en or. La couleur quoi? En or. Vois de l'or, une couleur en or. C'est le signe de la royauté. Tu te trouves dans une saison royale. Tu sentiras le goût de la royauté. Qu'est-ce que je dis? Regarde, même tes goûts vont changer. Ta façon de te vêtir, de parler, de faire. On va dire, mais lui là, il pense que quoi? Non, c'est pas ça. La saison là, c'est la royauté qui est active. Et qui dit royauté, dit discipline. Parce qu'il n'y a pas de disciple qui ne manifeste pas la discipline. Il n'y a pas de roi qui ne respecte pas des règles. Ça veut dire que dans la saison dans laquelle tu te trouves, tu te dois de te mettre dans une bonne disposition. Tu ne peux plus faire n'importe quoi parce que la saison de la royauté est arrivée. Et tu te rendras compte que le type de personne que tu vas commencer à fréquenter. Je ne suis pas en train de dire fréquenter quelqu'un qui est d'une classe basse pour parler comme ça. Pardonnez-moi si c'est mal dit. C'est mal. Non, c'est pas mal. Oui, Jésus était avec tout le monde. Mais je veux dire, dans cette saison-là, Dieu te fera rencontrer de hautes personnalités. Tu seras en contact avec la table des rois.
Je suis en train de te dire que la saison dans laquelle tu te trouves, elle est royale. Et en fait, elle est royale en fonction de ce que tu rencontres. Elle est royale en fonction de ce qui vient vers toi. C'est parce que Jésus-Christ est le roi des rois que des rois mages sont venus vers lui. Quand tu es un roi, ça se distingue par le type de personnes qui viennent vers toi. Par des gens qui ont besoin en fait de tes services. Des fois tu te dis, mais attends, lui là, je peux lui apporter quoi? Il a quel problème? Non, tu ne comprends pas. C'est que la dimension royale vient de s'activer. Tu te trouves dans une saison où tes rencontres seront des rencontres de gloire. Où des personnes environnantes, les gens autour de toi sont des personnes de la haute classe. On t'invitera dans les hauts lieux. Mais au-delà de ça, tu as une vie qui est censée terminer dans la gloire. Ça indique que tu es un roi dans la peau. La couleur en or. Est-ce que je peux aller plus loin? Vois le poisson. Et donc nous sommes dans le quatrième type. Vois le poisson dans un songe. Le poisson dans un songe. C'est vrai que le poisson mort, sec, tout ceci a un sens. Mais je vais parler simplement du poisson. Vivant, c'est un bon signe. Le poisson est un signe de provision. Quand tu vois le poisson, c'est que la provision divine est sur le point d'arriver. Oh, je prie et j'appelle la provision de Dieu dans la vie de quelqu'un. Dans cette saison, quand tu vois un poisson en rêve, c'est que Dieu est sur le point de répondre par une provision. C'est que la provision de Dieu, le rechargement divin, la grâce est en train de venir vers toi. Donc le poisson parle clairement de la provision. Dieu est sur le point de te répondre. Ce pourquoi tu as prié, Dieu est sur le point de te répondre. Dieu est sur le point d'apporter la provision. Je déclare sur ta vie que Dieu t'apporte la provision par rapport à ce projet que tu as, par rapport à cette prière, par rapport à ce besoin. Au nom de Jésus, donne-moi amen, au nom souverain de Jésus. Que ce songe-là s'accomplisse, que ce songe-là se réalise. Mets-toi en prière, ne t'arrête pas. Quand tu vois ces choses, tu dois commencer à intercéder. Il y a des songes qu'on brise, il y a des songes qu'on télécharge. Est-ce que tu m'entends? Alléluia. La couleur verte. Le cinquième point, c'est la couleur verte. Le vert est le symbole de la renaissance. Le vert, c'est le symbole de la résurrection. Le vert, c'est le symbole de la restauration. Voyez les arbres. Quand les arbres perdent leur saison, tout devient sec. Mais la nouvelle saison commence par des feuilles vertes. Les feuilles vertes indiquent la restauration de l'arbre. Lorsque le vert arrive, c'est le signe de la restauration. Si les feuilles sont sèches, c'est autre chose. Mais si les feuilles sont vertes, si tu vois, tu as un songe, tu es en vert, tu te retrouves dans de verts pâturages. Et quelqu'un peut comprendre déjà le psaume 23. Oui, il me conduit dans de verts pâturages. Donc quand tu vois une zone qui est verte, la verdure, c'est un signe de restauration. Oui, c'est que Dieu est en train de te restaurer. Tu as beaucoup pleuré, tu t'es beaucoup lamenté. Dieu te restaure dans cette saison. Vois le vert, c'est que Dieu veut te restaurer. C'est que les choses sont mortes, des choses étaient sèches. Et ces choses-là sont en train de passer à l'étape, oui, de la résurrection, des nouveaux départs, des départs nouveaux. Et je le déclare dans ta vie, au nom souverain de Jésus-Christ. Donne-moi amen. Vois le chiffre 8. Et là, nous sommes au sixième point. Le sixième point, le sixième songe, c'est le chiffre 8. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vois le chiffre 8, ça a son sens. Le chiffre 8 déjà peut marquer l'alliance. On peut parler d'alliance. Mais regardez comment le chiffre 8 se forme. Il prend d'ici et il revient au point de départ. C'est un nouveau départ. Ça indique que tu te trouves dans une saison de nouveau départ. De nouvelles choses vont commencer dans ta vie. Le Dieu de l'alliance va intervenir, va étendre sa main, va manifester sa grâce. Et un nouveau départ est actif dans ta vie. Si tu as vu 8, tu es dans une nouvelle alliance. Tu as vu 8, quelque chose de nouveau est sur le point de commencer dans ta vie. Vois le chiffre 8, c'est un nouveau départ, c'est une alliance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Et en parlant d'alliance, dans le même point, en allant beaucoup plus sur le point 7, il y a également l'arc-en-ciel, à l'image de Noé par rapport à son action posée. Et la Bible dit, l'arc-en-ciel est apparu pour montrer la joie de Dieu, pour montrer le pardon et pour montrer que Dieu commence quelque chose de nouveau. Cette fois-ci avec quelqu'un, c'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est une alliance, mais qui indique ici que Dieu dit, ce qui était passé est dépassé. Là où j'étais fâché, c'est fini. Là où c'était pas bon, c'est terminé. Je suis sur le point de commencer quelque chose de nouveau. Noé a posé une action et la Bible dit l'arc-en-ciel est venu pour indiquer que Dieu dit une génération est passée. Je veux commencer avec une nouvelle génération. Si tu vois l'arc-en-ciel, c'est que Dieu t'appelle. C'est qu'il y a une alliance où Dieu dit je veux commencer avec toi. C'est qu'il y a une alliance où Dieu dit que je veux aller avec toi quelque part. En fait, s'il y a l'arc-en-ciel, c'est que Dieu te parle en parlant de choix. Une alliance, mais qui implique un choix. Oh, j'ai choisi Israël.
Comme Dieu t'a choisi, comme Dieu m'a choisi. Vois l'arc-en-ciel, ça indique l'alliance, mais dans le domaine du choix. Vous dites, j'ai laissé tout tomber. Là, je me choisis quelqu'un. Le 8e songe, c'est le songe de l'échelle. Ah, je pense que Jacob a eu ce songe. Et il y a des personnes, vous avez un songe où vous voyez une échelle. C'est un signe de montée. Oh, c'est fini la bassesse. C'est fini la bassesse. C'est une montée spirituelle. Écoutez, une échelle nous permet de quitter la terre pour nous trouver dans les airs. Ah, Yakata. Lorsqu'il y a quelqu'un qui se met sur l'échelle, quand quelqu'un se tient sur une échelle, la personne n'est plus à terre. En fait, Dieu est en train de te dire, il te déconnecte des choses terrestres, il te déconnecte des choses charnelles, il te déconnecte des choses qui t'humilient, il te conduit maintenant dans sa présence. C'est un signe de montée spirituelle, de montée dans les affaires. C'est un signe de hauteur. Mais en même temps, c'est aussi un signe d'étape. J'appelle ça le Dieu du processus. C'est que Dieu t'indique qu'il va faire des choses avec processus. Remarquez, l'échelle a des marches. Et c'est un signe de processus, d'une marche à une autre. Dieu est en train de te dire, c'est vrai, tu es pressé, tu veux courir, mais calme-toi. Je vais t'élever, mais avec processus, de point à point, signe de montée, montée spirituelle, montée dans les affaires, montée dans les finances. Je déclare, et pendant que je parle, quelqu'un m'entend. Je lui monte au nom de Jésus-Christ. Ne descends plus, mais monte. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est aussi un signe du secours divin. Oui, un signe du secours divin. Les anges montaient et les anges descendaient. Donc c'est un signe de secours divin. Il y a des prières que tu as envoyées. Il y a une réponse que Dieu va t'envoyer. C'est un signe de secours divin. C'est un signe de montée. L'échelle, 8e point. Le 9e point, les abeilles ou le miel. Les abeilles ou le miel. Le miel, il est doux, il est agréable. Oui, vous savez, il y a des recettes pour des guérisons, pour le miraculeux, où l'on utilise le miel. Le miel, le miel, le miel, il attire. Tu es dans une saison où des gens viendront autour de toi. Tu ne lutteras pas, mais des gens viendront autour de toi. Est-ce que tu l'as remarqué quand tu as eu ce songe-là? Des gens, regarde, tu ne forces pas. Mets le miel quelque part, des fourmis viendront là. C'est une saison d'attraction. C'est une saison où tu vas, oh my God, sans fournir de force. C'est comme ton étoile commencera à briller et des gens viendront comme ça vers toi. C'est une bonne saison. Ça parle de bonheur, le miel. Ça parle d'abondance toujours. Ça parle de bénédiction. Ça parle bien plus d'attraction. C'est que tu vas attirer ce qui est bon. Oh, je ne dis pas que tu vas attirer n'importe quel bandit, faux type. Non, je dis que tu vas attirer ce qui est agréable au nom de Jésus-Christ. Maintenant, regarde, si ce n'est pas le miel, que c'est l'abeille, dans tous les cas, c'est l'abeille qui produit le miel. Ça veut dire quoi? C'est que tu vas faire des rencontres, en premier lieu, où tu auras l'impression d'être en face de quelqu'un qui ne te correspond pas. Mais à la fin, tu tireras un bon profit. Alors tu ne me comprends pas. Si tu vois l'abeille, tu vas vouloir fuir, sauf que l'abeille produit le miel. Ça veut dire que dans la saison, tu vas rencontrer quelqu'un, au début, il aura l'apparence de l'abeille. Il va vouloir te faire fuir. Sa façon de faire, tu vas dire, ça, moi, ça ne me correspond pas. Il est tout, il est tout, il est tout, il est tout. Non, il est venu avec le miel. Calme-toi. Il y a le miel autour de toi. Ou soit tu seras toi-même cette personne comme l'abeille. Quand les gens vont te voir, ils ne vont pas te comprendre. Ils penseront que tu es une mauvaise personne. Mais s'ils t'approchaient, ils sauraient que tu es capable de produire le miel. Est-ce que tu m'entends? Donc l'abeille, le miel, c'est être capable de produire quelque chose de bon qui va bénir les autres. C'est être une source de bénédiction. Mais au départ, les gens ne vont pas comprendre. Mais après, ils comprendront que oui, certes, tu es l'abeille. Mais derrière toi, il y a une capacité à produire le miel. Ou si tu vois le miel, c'est que tu es capable d'attirer et de vivre une vie en abondance. Le 10e et le dernier songe, c'est la graine. Donnez-moi amen. La graine est beaucoup plus mystérieuse parce que tant qu'elle est en vie, si elle n'est pas sous la terre, si elle n'est pas en décomposition, elle n'a pas de sens. La graine est un mystère et Jésus est comme une graine. Il fallait qu'il soit sous la terre pour qu'il y ait la multiplication. Il fallait qu'il soit sous la terre pour que l'humanité, oui, des personnes de sa race se perpétue, se multiplie. La graine est un signe de multiplication. Mettez en terre une graine d'arachide. Vous aurez une plante d'arachide sur laquelle il y aura beaucoup de graines d'arachide. Beaucoup de coques d'arachide. Une seule graine pour plusieurs autres après. C'est un signe d'abondance. Oh, si tu vois une graine, n'aie pas peur. Oh, la saison va paraître au départ comme une saison qui est en train de mourir. Mais fais attention, n'aie pas peur. Dans cette saison, tu vas te multiplier. Dans cette saison, tu vas te perpétuer. Dans cette saison, Dieu va te multiplier. Dieu va multiplier les choses autour de toi. Voir la graine est un symbole d'abondance. Est-ce que quelqu'un est béni par ce message? En voyant ces 10 types de songes,
Dieu vous donne un signe que vous vous trouvez dans une bonne saison. N'ayez plus peur. Si vous avez ces songes, commencez à prier. Téléchargez cette grâce, téléchargez cette faveur. Appelez à l'existence cette chose qui se trouve dans le règne de l'esprit, dans le physique, au nom souverain de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un a été béni par ce message? Je l'ai dit, en voyant ces choses, Dieu est en train de vous parler. Il peut y avoir d'autres significations en fonction maintenant de tout le songe, de tout le rêve. Mais déjà, ces éléments fixes symbolisent le bonheur, symbolisent la grâce, symbolisent l'attraction, symbolisent la faveur. Et je veux déjà m'appuyer sur ces songes en tant qu'oracle du Seigneur et prophétiser sur ta vie. Je déclare que tu entres dans ta saison de grâce, dans ta saison d'abondance, dans ta saison de faveur, au nom souverain de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Ne garde pas ce message pour toi seul. Sois un évangéliste. Partage-le à 5, 6, 7, 10 personnes dans plusieurs groupes. Invite quelqu'un à le suivre. Tape quelqu'un en commentaire. Il laisse la puissance de Dieu travailler dans la vie de cette personne. Laura Jacob, votre serviteur. Shalom chez vous.